Introduction et conflit principal. Dans les hauteurs sereines d'un monastère isolé, où les montagnes majestueuses se mêlent aux nuages et où le murmure du vent semble chuchoter des secrets anciens, vivait un jeune moine nommé Samten. Sa vie était dédiée à la recherche de l'illumination à travers la méditation, mais malgré son engagement sincère, il se trouvait souvent en proie à une frustration grandissante. Le monastère était un lieu de paix et de contemplation, avec ses jardins zen méticuleusement entretenus et ses pavillons ornés de calligraphie inspirante. Les journées de Samten se déroulaient dans un rythme de rituels et de prières, ponctués par des heures passées assis en méditation dans une salle sobre et silencieuse. La lumière douce des bougies illuminait les murs en pierre, créant une atmosphère propice à la réflexion intérieure. Cependant, pour Samten, cette atmosphère paisible était loin de signifier la tranquillité intérieure qu'il recherchait. Chaque matin, il se mettait en position de lotus, fermait les yeux et tentait de plonger dans les profondeurs de son esprit. Au début, il était rempli d'espoir et de détermination. Mais rapidement, des pensées distrayantes commençaient à envahir son esprit. Les bruits du monastère, les préoccupations du quotidien et même des souvenirs d'événements passés. Il essayait de les chasser, de les ignorer, mais ils revenaient sans cesse, comme des vagues incessantes qui érodent une rive paisible. Les heures de méditation semblaient s'étirer à l'infini, et avec chaque session, la frustration de Samten augmentait. Il se demandait pourquoi il ne parvenait pas à calmer son esprit, comme les autres moines semblaient le faire avec une telle aisance. Ses compagnons de pratique semblaient retrouver un calme profond, une sérénité qui échappait constamment à Samten. Il observait leur tranquillité apparente et se demandait ce qui leur permettait de rester si concentrés. L'incompréhension et le sentiment d'échec creusaient une profonde fissure dans son âme, rendant chaque séance de méditation encore plus difficile. Le soir, après une journée remplie de rituels et de prières, Samten se retrouvait souvent seul dans sa petite chambre austère. Les murs, ornés de simples dessins de mandalas et de citations inspirantes, semblaient le regarder avec une indifférence silencieuse. Dans ces moments de solitude, ses pensées devenaient plus lourdes. Il se demandait si sa quête était vaine, si ses efforts étaient destinés à échouer. Il se posait des questions profondes sur sa propre capacité à atteindre l'illumination, se demandant s'il était réellement fait pour cette vie monastique. Ce sentiment de doute croissant le conduisit à réfléchir à abandonner. Il voyait d'autres moines quitter le monastère pour poursuivre d'autres chemins, et il se demandait si cela pourrait être la solution pour lui aussi. Peut-être que cette quête était trop difficile, ou peut-être qu'il n'était tout simplement pas fait pour cette voie spirituelle. Les pensées de renoncement tournèrent dans son esprit comme des ombres persistantes, et l'idée de quitter le monastère devenait de plus en plus séduisante. Dans ces moments de désespoir, Samten se remémorait les histoires des grands maîtres spirituels qui avaient surmonté d'innombrables épreuves pour atteindre l'illumination. Il savait que ces maîtres avaient dû traverser des périodes de doute et de difficultés, mais il n'avait jamais imaginé que son propre parcours serait aussi semé d'embûches. Les histoires de leur succès semblaient désormais lointaines, presque inaccessibles. Un jour, alors qu'il méditait avec une intensité accrue, une pensée émergea de manière inattendue. Peut-être que le problème ne résidait pas seulement dans ses efforts, mais dans sa compréhension de la méditation elle-même. Il avait essayé de se concentrer sur l'absence de pensée, de chasser les distractions, mais il n'avait jamais vraiment réfléchi à la manière dont ces distractions pouvaient être intégrées dans sa pratique. Il était clair que Samten se trouvait à un carrefour crucial de son voyage spirituel. Ses efforts pour trouver la paix intérieure semblaient infructueux, et le sentiment d'échec pesait lourdement sur lui. La question de savoir s'il devait continuer ou abandonner était devenue une source de tourment quotidien. Il avait besoin de conseils, d'une nouvelle perspective qui pourrait éclairer son chemin et l'aider à comprendre pourquoi il rencontrait tant de difficultés malgré ses efforts. Le conflit intérieur de Samten était profond et complexe. Il se battait contre ses propres limitations et ses attentes irréalistes. Son désir ardent de réussir dans la méditation était entravé par la réalité de ses propres distractions et frustrations. Il cherchait désespérément une réponse, un signe qui lui indiquerait s'il devait persévérer ou abandonner cette quête difficile. Dans cette période de doute, Samten se trouva confronté à un choix décisif. Il devait choisir entre la voie de l'abandon ou celle de la persévérance. La route vers l'illumination était semée d'embûches et chaque pas sur ce chemin semblait difficile et incertain.
Mais en même temps, il y avait une lueur d'espoir, une étincelle de possibilité qui le poussait à chercher une compréhension plus profonde de sa pratique et de lui-même. Ainsi, l'histoire de Samten, marquée par son combat intérieur, nous invite à réfléchir sur notre propre parcours. Les défis de la méditation et de la quête spirituelle ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais aussi des occasions d'apprentissage et de croissance personnelle. Le chemin peut sembler ardu et parsemé de difficultés, mais c'est souvent dans ces moments de lutte que l'on trouve les leçons les plus précieuses. Rencontre avec le maître. Dans le calme apaisant du monastère, où le silence était parfois interrompu par le chant des oiseaux ou le murmure du vent, Samten se trouvait à un tournant crucial de son voyage spirituel. L'ombre des doutes planait sur lui, et la frustration s'accumulait comme des nuages menaçants. Il avait passé des semaines à se battre contre ses propres pensées, à essayer d'atteindre un état de méditation profonde sans succès, et ce sentiment d'échec était devenu un poids constant sur ses épaules. Un matin particulièrement lourd de préoccupations, Samten se décida à chercher conseil auprès du maître, le Bouddha lui-même, qui était respecté non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour son calme inébranlable. Le Bouddha, malgré ses responsabilités en tant que guide spirituel du monastère, était connu pour sa capacité à écouter et à comprendre les dilemmes intérieurs de ses disciples. Samten se rendit à la petite salle de méditation où le Bouddha se retirait souvent pour ses réflexions personnelles. En entrant, il trouva le Bouddha assis en lotus, le visage serein, les yeux fermés, semblant imprégné d'une paix intérieure que Samten enviait profondément. Prudemment, il s'agenouilla et, après un moment de silence respectueux, prit la parole. « Maître !» commença Samten avec une voix empreinte d'hésitation. « Je me sens profondément frustré. Malgré tous mes efforts pour méditer et trouver la paix intérieure, je me heurte toujours à des distractions et à des pensées envahissantes. Peut-être que je ne suis pas fait pour être moine. Peut-être que je ne suis pas fait pour cette voie spirituelle. » Le Bouddha ouvrit lentement les yeux et fixa Samten avec un regard empreint de compassion. Sa réponse ne fut pas immédiate. Il semblait réfléchir profondément avant de répondre, comme s'il cherchait les mots justes pour éclairer le cœur de son disciple. Finalement, il parla avec une douceur et une sagesse qui apaisèrent un peu les tourments de Samten. « Samten, dit-il calmement, je comprends tes préoccupations. La voie de la méditation et de l'illumination est remplie de défis. Parfois, il est difficile de voir la progression dans notre pratique, surtout lorsque les obstacles semblent insurmontables. Mais il est important de ne pas se laisser décourager par ces difficultés. » Le Bouddha se leva et invita Samten à le suivre. « Viens, faisons une promenade. Je voudrais te montrer quelque chose qui pourrait t'aider à comprendre ton parcours. » Ils quittèrent la salle de méditation et empruntèrent un sentier sinueux qui serpentait à travers les jardins du monastère. Le chemin était bordé de fleurs sauvages et d'arbres anciens, dont les branches formaient une canopée accueillante. L'air était frais et empli des senteurs délicates des plantes en fleurs. Le Bouddha et Samten marchèrent en silence pendant un moment, permettant à la tranquillité de l'environnement de pénétrer leur esprit. Ils arrivèrent bientôt devant un grand rocher, lisse et poli par les éléments. Le Bouddha s'arrêta et désigna la pierre du doigt. « Regarde cette pierre, dit-il. Elle est lisse et agréable au toucher, mais elle n'a pas toujours été ainsi. Autrefois, elle était rugueuse et pleine d'aspérité. » Samten observa attentivement le rocher, notant les marques subtiles et les courbes douces qui indiquaient le passage du temps. Le Bouddha continua. « Cette pierre est devenue lisse grâce à l'action persistante de l'eau. L'eau, en coulant lentement et continuellement sur elle, a usé les parties rugueuses de la pierre. Ce processus a pris des années, mais il a finalement transformé la pierre en quelque chose de doux et de parfait. » Samten regarda la pierre avec une nouvelle compréhension. Il pouvait maintenant voir la métaphore que le Bouddha voulait partager. Le maître poursuivit « Tout comme l'eau façonne cette pierre, tes efforts dans la méditation façonnent ton esprit. Les distractions et les pensées sont comme les aspérités de la pierre. Elles peuvent sembler envahissantes et difficiles à surmonter, mais avec patience et persévérance, elles seront progressivement adoucies. La clé est de continuer à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. » Le Bouddha invite Samten à poursuivre leur marche. Ils traversèrent un jardin où des plantes résilientes croissaient entre les fissures des pierres. Certaines étaient petites et délicates, d'autres étaient plus robustes, mais toutes semblaient pousser vers la lumière du soleil avec une détermination inébranlable.
Le Bouddha s'arrêta devant l'une de ces plantes et en indiqua la croissance. « Regarde cette plante, dit-il. Elle pousse avec difficulté entre les rochers, mais elle ne cesse jamais de chercher la lumière du soleil. Malgré les obstacles, elle continue d'élever ses feuilles vers le ciel. Elle ne renonce pas à son but, car elle sait qu'elle doit atteindre la lumière pour grandir et prospérer. » Samten observa la plante, prenant note de sa persistance malgré les conditions difficiles. Le Bouddha reprit « Cette plante représente ta propre pratique de méditation. Même si les obstacles semblent nombreux et les progrès lents, il est essentiel de continuer à avancer. La persévérance est la clé pour surmonter les défis. Ta détermination à méditer malgré les difficultés est ce qui te permettra de grandir et de trouver la paix intérieure. » Ils continuèrent leur promenade à travers le jardin, le Bouddha expliquant avec patience et clarté les leçons qu'il voulait transmettre. Il parle de l'importance de la persistance, de l'acceptation des difficultés comme une partie du processus d'apprentissage et de la valeur des petites étapes dans le cheminement spirituel. Samten écoutait attentivement, son esprit s'ouvrant peu à peu à la sagesse des paroles du maître. En revenant au monastère, Samten se sentait plus léger, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Les métaphores du rocher et de la plante avaient résonné profondément en lui, lui offrant une nouvelle perspective sur sa pratique. Il comprit que ces difficultés n'étaient pas des signes d'échec, mais des opportunités pour grandir et se renforcer. La rencontre avec le Bouddha avait ouvert les yeux de Samten sur la véritable nature de la persévérance et de la patience dans la quête spirituelle. Il avait appris que la voie de la méditation n'était pas simplement une question de résultats immédiats, mais de progrès continu et de développement personnel. Ainsi, Samten se remit à la méditation avec une nouvelle détermination, prêt à embrasser les défis comme des parties intégrantes de son voyage. Le chemin vers l'illumination était devenu un voyage de transformation personnelle, et il était prêt à avancer avec patience et espoir. Métaphore du pierre. Les jardins du monastère s'étendaient devant eux comme un tableau vivant de sérénité, avec des couleurs éclatantes et des formes délicates se fondant dans l'harmonie naturelle du paysage. Cependant, l'attention de Samten et du Bouddha était attirée par un rocher particulier, placé avec soin dans un coin du jardin. Ce rocher, lisse et poli, contrastait nettement avec les autres pierres rugueuses et brutes qui jonchèrent le sol environnant. Le Bouddha s'arrêta devant la pierre et invita Samten à s'approcher. « Regarde bien cette pierre, Samten », dit-il avec une voix douce mais empreinte de profondeur. Cette pierre a été façonnée au fil du temps, mais ce processus n'a pas été rapide. C'est le résultat d'une lente érosion, influencée par des forces constantes mais subtiles. Samten observa attentivement la pierre, ses contours arrondis et sa surface uniforme. Il se demandait comment une telle transformation pouvait se produire. Le Bouddha continua. Cette pierre, autrefois rugueuse et imparfaite, a été polie par l'action persistante de l'eau. L'eau, en coulant lentement mais continuellement sur elle, a graduellement usé ses aspérités. Ce processus a pris des années et chaque goutte d'eau a contribué à la transformation. Pour Samten, cette explication était fascinante. Il comprenait maintenant que le rocher représentait plus qu'un simple objet dans le jardin. Il était un symbole profond de transformation et de persévérance. Le Bouddha, perceptif de l'éveil de la compréhension chez son disciple, approfondit la métaphore. La pierre ne s'est pas transformée en un jour. L'érosion causée par l'eau est un processus lent mais constant. L'eau ne force pas la pierre à changer d'un coup. Elle continue simplement à couler, jour après jour, jusqu'à ce que la pierre se lisse. Le Bouddha se tourna vers Samten, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. De même, tes efforts dans la méditation, bien que parfois invisibles, façonnent lentement ton esprit. Les distractions et les pensées perturbatrices sont comme les aspérités de la pierre. Elles peuvent sembler insurmontables, mais avec une pratique persistante et patiente, elles seront graduellement atténuées. Samten réfléchit à cette comparaison. Il avait souvent été frustré par le manque de progrès immédiat dans sa pratique. Il voyait maintenant que, tout comme l'eau façonne la pierre de manière imperceptible mais irrésistible, ses efforts continus dans la méditation auraient un impact cumulatif sur son esprit. Le Bouddha expliqua « La patience est essentielle dans ce processus. L'eau ne s'impatiente pas, elle continue à couler, faisant son travail avec persistance. C'est ainsi que tu dois aborder ta pratique. Ne te laisse pas décourager par des résultats immédiats.
La véritable transformation vient avec le temps. Pour renforcer la leçon, le Bouddha proposa une illustration supplémentaire. Il ramassa une petite pierre rugueuse parmi les autres, la compara à la pierre lisse, puis la posa à côté. Regarde cette pierre rugueuse. Elle est comme ton esprit au début de ta pratique de méditation. Elle est pleine de facettes irrégulières, de crevasses et de imperfections. Avec le temps et la persévérance, elle peut devenir aussi lisse que celle-ci. Mais il ne faut pas s'attendre à une transformation instantanée. Le processus est graduel et chaque effort compte. Le Bouddha marqua une pause pour permettre à Samten d'absorber la métaphore. Le calme qui enveloppait le jardin semblait renforcer la profondeur des paroles du maître. Les feuilles des arbres bruissaient doucement et le chant des oiseaux ajoutait une touche de sérénité à l'environnement. La clé de cette transformation, poursuivit le Bouddha, est de reconnaître que chaque petite goutte d'effort contribue au changement. Il est facile de se concentrer sur les moments où tu te sens incapable d'avancer, mais chaque session de méditation, même si elle semble peu productive, contribue à la douceur de ton esprit. Les distractions et les pensées perturbatrices que tu rencontres sont comme les aspérités de la pierre. Elles ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais elles s'adoucissent lentement. Le Bouddha fit un geste vers la pierre lisse, comme pour souligner l'importance de chaque étape dans le processus. Le temps et la patience, combinés à un effort constant, peuvent transformer même les aspects les plus rugueux de notre esprit. Ce que tu perçois comme des obstacles dans ta pratique de méditation sont en réalité des opportunités pour affiner ta concentration et renforcer ta détermination. En regardant la pierre lisse, Samten ressentit un sentiment croissant de compréhension et de tranquillité. La métaphore de la pierre lisse et de l'eau persistante apportait un nouveau sens à son voyage spirituel. Il comprit que ses efforts, même s'ils semblaient petits et insuffisants au départ, avaient une valeur importante dans le grand schéma de son développement personnel. La transformation de l'esprit, conclut le Bouddha, est similaire à la transformation de cette pierre. Il faut du temps, de la persistance et une foi en le processus. Le fait que tu continues à méditer malgré les difficultés est comme l'eau qui continue à couler sur la pierre. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement apparents, tu es en train de créer des changements durables. Samten remercia le Bouddha pour cette leçon précieuse. En observant la pierre lisse et en réfléchissant à la métaphore, il ressentait une nouvelle motivation et une compréhension plus profonde de son propre cheminement. La persistance, la patience et la reconnaissance de chaque petite étape dans le processus de transformation étaient désormais des éléments centraux de sa pratique. Avec cette perspective renouvelée, Samten était prêt à aborder sa méditation avec une détermination accrue, conscient que chaque goutte d'effort contribuait à la douceur finale de son esprit. Métaphore de la plante. Alors que le matin avançait, le Bouddha et Samten continuèrent leur promenade à travers le jardin luxuriant du monastère. Les chemins sinueux les conduisirent à un endroit particulier où la nature semblait avoir pris le dessus et où le sol était à la fois rugueux et irrégulier. Ici, parmi les rochers et les pierres, une petite plante attirait l'attention de Samten. Sa présence dans ce milieu difficile était à la fois inattendue et remarquable. Le Bouddha s'arrêta devant la plante, la regardant avec un sourire empreint de sagesse. La plante était petite mais vibrante de vie, ses feuilles tendant vers le soleil avec une détermination palpable. Malgré la croissance limitée due à l'environnement difficile, la plante montrait des signes de résilience et de vitalité. « Regarde cette plante, Samten », dit le Bouddha en désignant la petite vie verdoyante. Elle pousse entre les rochers, un endroit où la terre est rare et où les conditions sont loin d'être idéales. Pourtant, elle persiste dans sa croissance. Elle ne se laisse pas décourager par les obstacles qui l'entourent. Elle continue de s'élever vers la lumière du soleil, car elle sait que c'est ainsi qu'elle peut se développer et prospérer. Samten observa attentivement la plante. Il remarqua comment ses racines s'étaient frayé un chemin entre les fissures des rochers et comment ses feuilles, malgré leur taille modeste, semblaient vibrer de vie. Le Bouddha continua. « Cette plante est un exemple parfait de persistance. Elle ne renonce pas à son objectif, malgré les conditions défavorables. Elle sait qu'en cherchant la lumière, elle pourra grandir, même si les ressources sont limitées et les obstacles nombreux. » Le Bouddha expliqua que la plante symbolisait le voyage de chacun dans la quête de la paix intérieure et de la réalisation spirituelle.
Dans ta pratique de méditation, les obstacles que tu rencontres peuvent sembler aussi imposants que les rochers autour de cette plante. Les distractions, les pensées perturbatrices et les moments de doute sont comme les obstacles qui entourent cette plante. Mais tout comme la plante persiste malgré ces obstacles, tu dois continuer à avancer malgré les défis. Il souligna que la persistance était une qualité essentielle pour réussir dans la méditation, tout comme pour la plante qui continue de croître malgré les conditions difficiles. L'important n'est pas de se laisser décourager par les obstacles ou de se concentrer uniquement sur les difficultés. L'important est de continuer à avancer, de chercher la lumière et de ne jamais abandonner. Chaque petite avancée, chaque effort fait dans la pratique de la méditation contribue à ta croissance spirituelle, tout comme chaque centimètre que cette plante parvient à croître contribue à sa vitalité. Le Bouddha ramassa une pierre et la posa délicatement à côté de la plante, en montrant comment elle avait forcé son chemin autour de cette obstruction. Observe comment la plante a dû contourner cette pierre pour continuer sa croissance. Elle n'a pas cessé de croître parce qu'elle rencontrait des obstacles. Elle a trouvé un moyen de continuer à avancer malgré les difficultés. Samten réfléchit à cette observation. Il comprenait maintenant que les obstacles dans sa pratique de méditation n'étaient pas des raisons pour abandonner, mais des occasions de renforcer sa détermination. Les moments difficiles étaient des opportunités pour grandir, pour développer la patience et pour renforcer son engagement envers la pratique. Le Bouddha continua. Parfois, les conditions de notre pratique ne sont pas idéales. Les distractions, les pensées perturbatrices et les moments de doute peuvent sembler insurmontables. Mais tout comme cette plante, nous devons apprendre à avancer malgré ces conditions. Nous devons chercher la lumière et continuer à pousser vers notre objectif. Le Bouddha fit un geste vers le ciel, où la lumière du soleil baignait le jardin d'une chaleur douce. La lumière du soleil représente l'éveil et la paix intérieure que nous recherchons. Tout comme la plante cherche la lumière pour grandir, nous devons chercher la paix intérieure à travers notre pratique, même lorsque les conditions semblent difficiles. Il souligna également que chaque effort comptait. Chaque fois que tu médites, même si tu te sens distrait ou frustré, tu fais un pas vers ta croissance spirituelle. Les petites réussites et les moments de persévérance sont comme les petites avancées de cette plante vers la lumière. Elles comptent et contribuent à ta transformation. Le Bouddha invita Samten à se pencher et à toucher doucement la plante. Ressens la vitalité de cette petite vie. Elle est petite mais pleine de force. De la même manière, même les plus petits efforts dans ta pratique peuvent conduire à des changements profonds et significatifs. Il est important de reconnaître que chaque pas, chaque instant de persévérance est une partie essentielle du voyage. Le Bouddha conclut la leçon avec une sagesse simple mais profonde. Ne te laisse pas décourager par les obstacles sur ton chemin. Continue à avancer, à chercher la lumière, et chaque petit effort te rapprochera de ton objectif. La croissance spirituelle, comme la croissance de cette plante, est un processus continu. Chaque étape, chaque moment de persévérance est un pas vers la réalisation de ton potentiel intérieur. Samten remercia le Bouddha pour cette précieuse leçon. En regardant la plante, il sentit une nouvelle clarté dans sa pratique de la méditation. Il était désormais prêt à affronter les obstacles avec une nouvelle perspective, armé de la compréhension que chaque défi était une opportunité pour grandir et se rapprocher de l'illumination. Leçon et transformation. Après la rencontre illuminante avec le Bouddha, Samten se retrouva seul dans la tranquillité du jardin du monastère. Les paroles du maître résonnaient dans son esprit, mêlées aux images de la pierre lisse et de la plante persévérante. Cette journée avait marqué un tournant décisif dans sa compréhension de la méditation et de son propre cheminement spirituel. Samten se remémorait les métaphores puissantes qui lui avaient été présentées. La pierre, polie lentement par l'eau, lui avait révélé la nécessité de la patience dans le processus de transformation. La plante, poussant avec détermination entre les rochers, lui avait montré l'importance de persévérer malgré les obstacles. En combinant ces leçons, Samten commençait à percevoir une vision plus claire de son propre parcours spirituel. Il comprit que ses frustrations et ses doutes n'étaient pas des signes d'échec, mais des aspects normaux du cheminement vers l'illumination. Les obstacles qu'il rencontrait dans sa pratique n'étaient pas des barrières insurmontables, mais des opportunités pour développer la résilience et la sagesse.
Le chemin vers la paix intérieure n'était pas un voyage linéaire, mais un processus fait de petites étapes et de progrès graduels. Avec cette compréhension nouvelle, Samten décida de réévaluer son approche de la méditation. Au lieu de se concentrer uniquement sur les résultats immédiats et la quête de l'illumination instantanée, il choisit de se focaliser sur le processus et les progrès quotidiens. Il comprit que chaque session de méditation, même lorsqu'elle semblait difficile ou infructueuse, contribuait à son développement personnel. Le Bouddha avait souligné que la transformation était un voyage, non une destination immédiate. Samten accepta que les défis et les distractions étaient des aspects inévitables de ce voyage, et il décida de les embrasser comme faisant partie intégrante de son apprentissage. Plutôt que de se sentir découragé par les moments de distraction ou de frustration, il commença à les voir comme des occasions de renforcer sa pratique et de développer sa patience. Chaque matin, lorsqu'il se préparait pour sa séance de méditation, Samten adopta une nouvelle attitude. Il abordait sa pratique avec une ouverture et une acceptation renouvelée. Il savait que certaines journées seraient de plus difficiles que d'autres, mais il était déterminé à rester engagé dans le processus. Il se concentra sur le fait de rester présent et attentif, en reconnaissant que chaque effort, aussi minime soit-il, était un pas vers une plus grande clarté intérieure. La transformation de Samten ne se fit pas du jour au lendemain, mais le changement dans sa perspective fut notable. Il remarqua que, peu à peu, il commençait à trouver plus de paix dans ses séances de méditation. Les distractions, bien qu'encore présentes, devenaient plus faciles à gérer. Il apprit à les observer sans jugement, les laissant passer sans se laisser emporter par elles. Cette approche lui permit de développer une plus grande concentration et une plus grande tranquillité intérieure. En adoptant cette nouvelle attitude, Samten découvrit également que son approche des défis quotidiens dans sa vie extérieure changeait. Les difficultés et les obstacles qu'il rencontrait en dehors de sa pratique de méditation, qu'ils soient dans ses interactions avec les autres ou dans ses propres pensées et émotions, étaient abordés avec une plus grande patience et résilience. Il se rendit compte que les leçons apprises dans la méditation pouvaient être appliquées à tous les aspects de sa vie. La prise de conscience que chaque petit effort comptait dans le grand schéma de son développement spirituel devint un pilier central de sa pratique. Il comprit que les moments de doute et de difficulté n'étaient pas des signes de faiblesse, mais des opportunités pour grandir et se renforcer. En reconnaissant la valeur de chaque étape du processus, il trouva une nouvelle motivation et une nouvelle détermination pour continuer son cheminement spirituel. Les jours passèrent, et la pratique de Samten continua à évoluer. Son engagement envers la méditation se renforça, et il découvrit un nouveau niveau de satisfaction et de paix intérieure. Il appréciait maintenant le voyage en lui-même, avec ses défis et ses progrès graduels, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'atteinte d'un objectif final. Le Bouddha avait imparti une sagesse profonde à Samten, lui offrant des outils pour naviguer à travers les hauts et les bas de sa pratique. En acceptant les défis comme partie intégrante du processus d'apprentissage et en se concentrant sur les progrès graduels plutôt que sur les résultats immédiats, Samten trouva une voie plus harmonieuse et enrichissante vers l'illumination. Il partagea ses insights avec ses compagnons moines, les encourageant à embrasser leur propre voyage avec patience et persévérance. La leçon du Bouddha sur la pierre et la plante devint une source d'inspiration, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entouraient, transformant la manière dont ils abordaient leur propre pratique spirituelle. Enfin, Samten avait appris à apprécier le voyage autant que la destination, trouvant dans chaque moment de méditation et chaque étape de son cheminement spirituel une opportunité de croissance et de découverte. Sa transformation était un témoignage vivant de la puissance de la persistance et de l'acceptation dans le cheminement vers la paix intérieure et l'illumination. Conclusion. À travers le voyage de Samten, nous découvrons une vérité universelle. La persistance et la patience sont les clés pour surmonter les défis et atteindre nos objectifs les plus chers. L'histoire de Samten, du jeune moine confronté à des difficultés dans sa pratique de méditation, nous rappelle que le chemin vers la réalisation personnelle et spirituelle est souvent parsemé d'obstacles et de moments de doute. Les métaphores de la pierre et de la plante nous enseignent que chaque effort, même s'il semble modeste ou peu significatif sur le moment, contribue à notre croissance et à notre transformation.
Comme la pierre se polit lentement sous l'action persistante de l'eau, et comme la plante pousse avec détermination malgré les rochers qui l'entourent, nos efforts constants et notre patience façonnent notre esprit et nous rapprochent de nos objectifs. La véritable essence du voyage de Samten réside dans sa capacité à accepter les défis comme des opportunités d'apprentissage et à se concentrer sur les progrès graduels plutôt que sur des résultats immédiats. En adoptant cette attitude, il a transformé ces moments de frustration en occasion de renforcer sa pratique et sa résilience. Cette approche ne s'applique pas seulement à la méditation, mais à tous les aspects de la vie, que ce soit dans la poursuite de rêves personnels, professionnels ou spirituels. La persistance face aux difficultés et la patience dans le processus sont essentielles pour réaliser nos aspirations. L'histoire de Samten nous inspire à embrasser le voyage avec une attitude d'ouverture et de détermination. Chaque petit effort, chaque moment de persévérance est un pas vers la réalisation de nos objectifs. Nous apprenons que les défis ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des étapes nécessaires sur le chemin de notre croissance et de notre développement. En fin de compte, le message est clair. Ne laissez pas les moments difficiles vous détourner de vos rêves. Gardez la foi dans le processus. Continuez à avancer avec patience. Et souvenez-vous que chaque effort compte. La persistance et la patience ne sont pas seulement des vertus spirituelles, mais des qualités essentielles pour toute réussite personnelle. En intégrant ces principes dans notre vie, nous pouvons surmonter les défis, transformer nos obstacles en opportunités et atteindre nos objectifs les plus profonds. Ainsi comme le Bouddha a guidé Samten vers une compréhension plus profonde de la méditation et de la persévérance, puissions-nous tous trouver inspiration et force dans cette leçon pour poursuivre nos propres chemins avec courage et résilience. Que chaque pas que nous faisons, chaque petit progrès que nous réalisons, nous rapproche de la réalisation de nos rêves et de l'épanouissement complet de notre potentiel.